L'équipe derrière le festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal présente Ceci n'est pas un Fringe. Ce festival d'art en distanciation sociale et en ligne aura lieu du 11 au 21 juin prochain. Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montrealfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. On est live? On est live. On est live. Bon, excusez-moi. Bonjour les amis. Voilà, Décidérez. Évidemment, on est à l'affût de tous les événements de la semaine. C'est évidemment parfois des gens qu'on connaît, pas des amis proches ou quoi que ce soit, mais des personnalités du web, des gens qu'on connaît, qu'on a reçus à l'émission. On le sait. Puis, je veux commencer en vous disant qu'on vous croit. On vous croit tous et toutes. On vous croit, puis on est avec vous. On comprend que les gens sont maintenant un peu cyniques par rapport au système de justice. On a vu les statistiques, on le voit que je ne connais pas les chiffres, je ne veux pas les dire, là, mais très peu de cas qui se rendent jusqu'en cours, qui se rendent jusqu'à une arrestation. Je comprends que maintenant, les gens ils vont plutôt avec les réseaux sociaux. On le comprend parfaitement. Moi, on va faire une émission en 2 parties. Ça, je ne voulais pas mettre la chanson au thème, je ne voulais pas qu'on soit trop nombreux, je voulais épargner l'invité de ce moment-là. On va recevoir tantôt Sam Breton, à 1h30, théoriquement. Mais là, on voulait faire un autre segment avant ça. Moi, je n'ai pas parlé vraiment de ces réseaux sociaux. Pas du tout, en fait. Je n'ai pas parlé de ces réseaux sociaux parce que je ne voulais pas attirer l'attention vers moi. C'était dans le sens que je veux laisser l'attention vers les victimes. Je n'étais pas à l'aise d'écrire un long statut sur le sujet, puis qui est viral, puis je ne sais pas quoi. Là. Puis il y a plein de gens qui le font, puis qui le font très, très bien, même des membres de l'équipe ici, qui le font très bien, puis c'est correct. Mais moi, j'avais décidé plutôt d'écouter, puis je suis content de l'avoir fait, parce qu'au fil des jours, vraiment, on dirait qu'on saisit mieux le sujet, on saisit mieux l'amplitude de ce qui se passe. Des fois, c'est correct aussi là, de juste d'écouter. Puis c'est ce que j'avais décidé de faire. Je n'étais pas à l'aise d'écrire des jokes, évidemment, sur Facebook. Je n'étais pas à l'aise Je voulais juste pas, je voulais écouter les autres. Je pense que même si on se ramassera pas, si quelqu'un ne se ramasse pas sur une liste, je pense qu'il faut quand même tous collectivement se poser des questions. Se poser des questions sur nos ajustements avec l'autre, sur sur comment s'améliorer. Moi, c'est ce que j'avais décidé de faire. Ma blonde m'est revenue à la maison, puis j'ai décidé d'avoir une vraie discussion avec elle sur comment je peux m'améliorer. Puis là, on avait long à dire. Non, on avait... je ne ferai pas de blague. Là, non, on a eu une vraie discussion. Ça a été vraiment un beau moment, en fait. Puis, tu sais, je ne vais pas dire à personne quoi faire. Ça, c'est pas mieux qu'un autre. Mais ça serait mon conseil. Ça a été vraiment une bonne discussion sur des petites choses, des petites affaires. Puis, ça nous a rapprochés. Parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Fait que j'encourage évidemment, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est ça que je voulais te dire. Mon silence était voulu. J'imagine que les gens ne l'ont même pas remarqué, là, c'est pas important, mais tu sais, moi je voulais écouter, puis ça va probablement être encore ça pour un certain moment aussi. Mais c'est ça. Mais on vous croit. On vous croit tous et toutes. Toute l'équipe de Décidérez se joint collectivement à ce message-là. Et puis, on vous encourage dans vos démarches, absolument. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Je vais juste me permettre, tu sais, ce serait weird que je parle pas du tout. Là, non, mais c'est ça, je veux juste dire que, ouais, toutes mes pensées sont avec les victimes, tu sais, puis ça, je trouve ça... je trouve que c'est un processus qui est nécessaire parce qu'il y a des noms qui sont sortis qui sont des gens qu'on connaissait.
Puis c'est extrêmement décevant de voir ces monstruosités-là. Mais rapidement, tu sais, on est capable de shifter que plutôt que de penser à cette personne-là dont le nom est sorti, ben tu penses, ah ouais, la victime derrière, c'est à elle qu'il faut penser puis qu'il faut... c'est ça. Fait que voilà. Oh, oui. Juste que je pense aux victimes, c'est ça. Je m'ajoute à vos voix pour dire oui, on pense aux victimes puis on vous croit. Quand il y a des vagues de dénonciation comme ça peut être ça peut réveiller des choses qu'on a pu subir à différents niveaux puis qu'on a encapsulées. Ça peut aussi nous faire réaliser qu'on ne se considérait pas victime, mais il y a des choses avec lesquelles on réalise qu'on a vécu puis que la culture du viol nous a fait croire que c'était banal puis que c'était pas grave. Puis chacun va à son rythme là-dedans de processer ça. Il n'y a pas de timing plus approprié qu'un autre pour dénoncer. C'est pas parce que ça fait des années que c'est plus dénonçable. Puis aussi de pas être prêt, ben c'est correct aussi parce que je pense que vivre avec un trauma en soi, c'est déjà un acte de courage. Puis peu importe la plateforme, il y en a plusieurs en ce moment pour dénoncer, ben oui, on vous croit. J'aimerais ça citer 2 ressources qui existent depuis longtemps, mais dont on ne parle pas partout. Il y a le secrétariat à la condition féminine. C'est une ligne téléphonique qui est bilingue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais, c'est confidentiel. Une ligne d'écoute, d'entraide, d'information, de référence pour les victimes ou pour leurs proches ou pour des intervenants aussi. C'est le 1-888-933-9007. Et il y a aussi, il faut aller sur le site du regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC. C'est rqcalacs.qc.ca. Vous allez trouver là des ressources d'information si vous sentez que c'est de cette aide-là dont vous avez besoin pour avancer dans votre démarche. Merci beaucoup, Linda. Je savais que ce serait pertinent que tu sois là. Toujours un petit truc de plus. Merci, Linda. Merci, Maxime. Alors, voilà, pour une dernière fois, on vous croit. On voulait faire ça sobrement. On voulait faire ça un peu brièvement parce qu'on ne veut pas prendre la place encore une fois. On voulait mettre ça à part de l'émission. C'est ça qu'on a fait. Alors, disons, la vraie émission va débuter, ben, ce segment-là va rester sur Internet, là. Mais la vraie émission va débuter à 13h30 avec Sam Breton. Alors, voilà. À tantôt, les amis. Tantôt. On est très content. 11 juillet, une petite semaine bien tranquille, bien relax. Personne n'est anxieux. Tout le monde un beau climat, le fun. Alors voilà, j'ai précisé en partant d'entrée de jeu. Pour les gens qui ont écouté présentement la version audio de l'émission, vous avez déjà entendu ce que je viens de dire. Alors bon, mais pour les gens qui nous écoutent live présentement en vidéo, je tiens à préciser qu'on a fait un autre segment d'une demi-heure, d'une dizaine de minutes, dans lequel on prend position sur les événements de la semaine. Une position étant, bien évidemment, on vous croit, toute l'équipe vous croit. Alors, c'est ça. C'est juste parce que les gens qui écouteraient juste ce segment-là de l'émission et qui pensent qu'on n'en parle pas, ça fait weird. Alors, c'est pour ça que je tenais à le préciser. Mais maintenant, sur ce, on a avec nous Sam Breton. Comment tu vas? Allô? Ça va, vous autres? Pas pire. Mais oui. Toi, tu suivis ça un peu? Oui. Chris, qui n'a pas suivi ça? Le retour en série du Canadien de Montréal. Les 1er août. OK. Ben oui. Non, c'est ça. Regarde, ce qu'on avait à dire, on l'a fait. Là. Alors, on va y aller avec plutôt... Maintenant, on va faire ce qu'on sait mieux faire un petit peu qu'être sérieux, c'est vous divertir.
On va essayer, en tout cas. Fait qu'on va y aller plutôt avec une petite entrevue avec Sam. Ça te tente-tu? Ben oui, mais je suis là pour ça. Ah, OK. Ah, t'es là pour ça? Ben, me semble que c'est ça que tu m'avais laissé entrevoir, là. Ben, je sais pas ce que tu faisais là. OK, ben même peine de l'inviter, Maxime. Oui! Il est là. Ça sent bien, ça sent bien. Prends ton temps, Max. Ben, voyons, je l'ai pas. Ah oui, t'aimes pas les invités. Mathieu, chante-le. Non, je l'ai. Là, il est là. T'es l'invité à décider des rêves. Assis-toi, ça va te t'en parler. Va t'en niaiser! Sam. Oui. Sam, Oui. Sam, je suis là. Oui, je te vois. Sam. Attends un peu. OK, Sam. voilà, te vois. Parle-moi, là. Sam. Je suis là, Parle-moi. Julien. Qu'est-ce que tu veux savoir, Carlis? Ben, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai noté comme question? Alors, OK. Il Ouais, nous il y a a une part- d'entrer en onde qu'il y en a 8 questions. Fait que ça va être court. Non, ben on peut s'étendre sur différents sujets, évidemment. Alors, je disais, ben donc, il y a une pandémie. Alors, comment on se sent de canceller toutes les dates d'un show qui fonctionne crissement bien? Shit. Oui, excuse-moi, Linda, t'allais parler? J'ai juste dit shit. C'est... Ah, OK. Je repense à toutes les catombes de ça, de tous les shows annulés. Ouais. Puis, Ben, je capoterais, ouais. tu sais. On a cancellé nos shows aussi, mais on n'a pas vendu 50 000 billets. Là. Ouais. Hey, c'est rough en Chris, le podcast. C'est une vraie question. Non, mais je veux dire, ben, là, en date du 11 juillet, je veux dire, on est rendu à la dernière étape du deuil, là, qui est l'acceptation. Mais au début, là, c'est sûr, j'étais quand même en tabarnak, là, mais Ben oui, évidemment. un espèce de déni aussi de je peux pas croire que ça va se replacer vite, mais là, le moindrement que tu épluches le dossier, tu réalises bien que ça va prendre un Christy de bout, mais t'as pas le choix. À un moment donné, tu retombes sur tes deux pieds et t'es comme, hey, le grand, ça va, là, toi, tu manges ta santé, là, Chris, on met ça sur pause, puis on va reprendre ça plus tard, mais je me dirais que je me servirais de bord assez rapidement. Là. J'ai continué d'écrire. Moi, j'imagine que c'est la même chose pour vous autres. Là. Quand le côté créatif reste allumé, ça veut pas mal dire que j'ai une bonne santé mentale. Fait que j'ai continué d'écrire. Je pense que j'ai déjà une bonne demi-heure de nouveaux stocks, que ce soit pour le deuxième show qui va arriver avec la pandémie en 2108. Puis sinon, pour des émissions, des galas, là, fouille-moi quoi. Mais là, ça va bien. C'est pas la meilleure des situations, mais ça va bien. Ah, tu sais, moi, j'ai ni la santé puis je mange pas. Fait que t'as déjà ça. Là. Mais tu sais, parce que pour ceux qui suivraient peut-être un peu moins, s'il en reste encore, qui connaissent moins tes activités, tu sais, t'étais, en tout cas, j'ai envie de dire, le jeune humoriste qui avait le vent d'un voile en esti, là, avant que tout ça parte, c'était là que ça se passait, je pense. Ouais, ben oui, c'est sûr que là, tout semblait aligné de fin 2019 à 2018, là, que ce soit l'été dernier avec la fameuse révélation du festival, appelons ça comme ça, le gala Les Oliviers en décembre, ma première médiatique en janvier, même mon entrevue à Tout le monde en parle en février avait fait jaser pas mal, mes chroniques à Salut Bonjour qui se poursuivaient. Fait que là, c'est sûr que quand tu tiles la plug sur tout ça, puis même quand je parle, que ce soit Juste pour rire ou Les Oliviers, je suis pas très... J'aime la reconnaissance, je suis pas très trophée, mais je dois avouer quand même qu'aux yeux du grand public, ça a comme fait « Ah, OK, ouais, il doit être drôle d'abord. » Non, mais puis c'est drôle parce que les gens, des fois, c'est comme ça qu'ils me... Tu sais, des fois, les commentaires des gens, c'est jamais de mauvaise foi, mais ils sont un peu maladroits. Puis au début, là, je me disais non. Mais là, à cette heure, tu as gagné un trophée. Je me suis dit, il en vaut la peine. Fait que ça me fait rire, les gens. Fait que, mais oui. Donc, ça avait vraiment une belle vague, mais tout ça est bel et bien scrappé, là. T'es passé de travailler comme 92 heures par semaine à rien d'un seul coup. Tu sais, moi, je faisais pas grand-chose déjà avant la pandémie. Mais j'imagine que toi, tu devais être rendu dans un estime mood de production intense, là. Ouais, c'est le coup de... C'est comme quand tu pédales à vive allure, là, en bicycle, puis là, ta chaîne déraille. Là, tu peux pas la rembarquer, tu peux pas... Il faut que tu ralentisses, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu débarques, que tu comprennes comment. Là, il faut que tu trouves sur quel gear la remettre. Après ça, il faut que tu t'essuies les mains, il faut que tu rembarques sur le bicycle. Tu sais, ça m'a pris une couple de semaines à faire, mais je te dirais que plusieurs me disaient « Hey, toi, Breton, c'est la catastrophe. C'est vraiment dommage. » Là, je suis comme comme des câlisses de nerfs. Mais deux, j'aimais mieux le voir du côté positif, que c'est cet envolé-là qui m'a permis, même en pandémie,
d'avoir des contrats, des corpos, d'autres affaires de télé, là, tu sais, comme on dit si bien, le téléphone sonnait, là, tu sais, malgré tout. Fait que moi, ça m'a permis quand même de rester créatif. Puis, j'ai l'impression que la majorité des gens, quand même, le vivent assez bien. Évidemment, ça crée un climat d'anxiété généralisé. Là. On a peur, on se sent mal de sortir de la maison. Puis, mais j'ai l'impression, à chaque fois que j'en parle à un humoriste ou un artiste, whatever, tout le monde a l'air d'un peu comme, tu sais, c'est correct, là. Je suis correct, là. C'est pas grave. C'est pas nous qui sont à plaindre. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça tantôt que je disais ça. Tu sais, rapidement, à un moment donné, tu retombes à... Ouais, dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'au début, je pense qu'on est un peu tous « je me moi » par rapport à ça. Là, ben, c'est sûr. Tu réalises tout ce qui s'effondre, entre guillemets, que ce soit une famille, quelqu'un qui a eu 5 enfants puis qui n'a plus de job ou peu importe. Mais à un moment donné, je pense que l'instinct de survie de l'humain embarque puis t'es comme « OK, là, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça qu'on va faire puis on n'a pas le choix ». Fait que je sais pas vous autres de votre bord, là, mais comme tu dis, Julien, je pense que ça a été ça pour tout le monde. Ben ouais, Linda avait eu des propos là-dessus qui m'avaient marqué quand même sur on est capable de. On oublie à quel point l'être humain s'adapte. En réalité, c'est quelque chose qu'on sait pas, là. Ouais. Mais on s'adapte. On s'adapte constamment sans s'en rendre compte. Puis on s'adapte à ce qui se passe présentement. C'est pas... Ah oui, tout à fait. On est souvent beaucoup plus résilient qu'on pense. Oui, ben c'est ça. Tu l'avais dit même. Ça m'avait marqué. C'est une belle chronique. Oui, c'est vrai. Puis même, même physiquement, même le corps humain, au fil de des siècles, tu réalises l'évolution de l'humain par rapport à justement ce fameux virus-là, par rapport à, comme l'humain change. Fait que, puis, je trouve que psychologiquement, c'est la même chose, comme tu dis si bien, Linda. Là. Et même sans t'en rendre compte, comme là, c'est drôle qu'on en parle. Là, 2-3 semaines, j'étais comme, Chris, là, vraiment, on est rendu, c'est comme normal. Là. Oh oui, un meeting Zoom, ouais, bang, bang, pas de problème. On commande en ligne, ça arrive à la porte. On dirait que tout est déjà rendu plus normal. Puis ça fait pas 6 ans là, qu'on est. Ils disent que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Si tu refais la même chose pendant 21 jours d'affilée, c'est de même que tu crées une bonne... Mettons, tu veux t'entraîner le matin. Si tu réussis à le faire 21 jours, ben, ça va créer ton habitude. Mathieu, je peux apprendre ta ballure. Je peux apprendre la guitare en 21 jours. Mais tu te fais mentir? Tu t'es fait semi-mentir parce que c'est un des faits, je guillemets, parce qu'il y a juste une étude qui a vérifié ça. Okay. Il n'y en a pas vraiment d'autres qui l'ont contre-vérifié après, mais ils ont découvert que ça dépend de l'habitude. Il y en a que ça prend vraiment beaucoup moins de temps, puis d'autres beaucoup plus de temps, finalement. Oh, hey, c'est un gars que j'ai payé cher qui m'a dit ça en plus. Ma prochaine question, Sam, c'est comment on fait pour changer, pour mettre comme sa chaîne de vélo là, quand on tombe? Là? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Premièrement, il faut constater les dégâts. Non, mais je pense que c'est la première. Tu sais, je pense qu'il faut mettre des mots. Écoute, je me sens psychologue, là, mais tu sais, moi, j'aime ça. Tu sais, quand je t'en crie, je t'en crie. Puis quand je suis en tabarnak, puis j'en parle, puis j'en jase à ma blonde, à mon gérant, à ma mère, si elle m'appelle. Moi, tout dire comment je me sens, puis comment c'est pas acceptable, ce calice d'hostie de vie de cul de tabarnak, tu comprends? Non, mais tu sais, j'y vais all-in. Tu sais, je pense que c'est vraiment de vivre ses émotions. Je pense que plus t'es vis, plus qu'à un moment donné, toi-même, t'es comme « Ouais, ben c'est beau, là. À un moment donné, reviens-en. Là, t'es-tu gossant qui risque de toujours parler de la même affaire? » Moi, je parlais littéralement de chaîne de vélo, par exemple, en tout cas. Tu me fais vraiment penser à mon père là-dessus, Denis. Là. Mettons, tu sais, quand il conduit, là, genre, il fait juste insulter du monde. N'importe quel char qui croise, tu sais, quelqu'un qui fait bien son stuff, ah ouais, à cette petite face de singe, puis tu sais, il est continuellement, ça n'arrête jamais. Puis je me rends compte que j'ai comme pogné ça de lui, puis ça rend plus zen, parce que c'est comme si passe direct, puis t'es jamais, tu sais, je sais pas comment dire, mais la plupart du temps, t'es comme pas vraiment choqué non plus. Fait que c'est comme si ça passe, mais t'es même pas choqué pour vrai. T'es juste en train d'insulter tout le monde. Là, un gars qui traverse la rue et il dit on l'écrasera pas, il va salir le char. Moi, quand je travaillais sur la construction, il y avait un gars qui c'était un foreur, il faisait des trous. Il s'appelait Blaise le foreur. Là. Lui, peu importe où il était, tu savais il était où dans l'usine, parce que peu importe où il travaillait, t'entendais un petit bruit de foreur, puis par-dessus, t'entendais Colis de tabarnak de petit trou de colis! Puis, mais tu le regardais, puis il y avait tant de gros sourires d'en face. Puis à un moment donné, j'ai catché que il n'était pas enragé, tu sais. Lui, c'était juste comme tu dis, là, tu sais, il y avait une passe à la palette de hate, là, puis il snappait tout de suite. Il gardait pas ça sur lui très longtemps. Là. Ouais, comme disait une de mes profs de psycho,
Elle disait « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». C'est vrai, ça? Oh. Voilà, exactement. Wow, sur des T-shirts. Maxime, est-ce que tu peux nous raconter la fois que ton père avait envie de caca dans la voiture? Oh. T'es pas obligé. Ben, Oui, c'est sûr, je l'ai déjà raconté, mais... Oui, vas-y, pour quand moi. j'étais jeune, Je me demandais si tu l'avais déjà raconté. En tout cas, vas-y. On est dans l'auto familiale, puis mes 2 parents sont en avant, puis nous autres, sur la banquette en arrière, on est les 3 gars. Puis tu sais, on est 3 gars, on est assez grands, là. Fait qu'on est, le char, là, on est tassé comme des sardines, puis on est en train de revenir à la maison, puis à un moment donné, mon père, on est à un coin de rue de la maison, puis il parque l'auto sur le bord de la rue, à côté du parc des Mouettes, puis là, ma mère est comme « Voyons, Denis, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il se met comme de même. Il dit « Je peux plus avancer! Je peux plus avancer! » Puis là, ma mère est comme « Ben oui, tu peux plus avancer, comment ça? » Mais il fait « Moi, chier dans mes culottes! Moi, chier dans mes culottes, Marielle! » Puis là, on est resté sur le bord de la rue pendant genre 5 minutes. Et nous autres, on a chaud, là, c'est le mois d'août, là, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, ma mère était là, ben là, pèse sur le gaz, là, arrange-toi qu'on se rende au mois à la maison. Puis là, je peux pas me chier dans mes culottes! Puis ça a fini que il a juste, tu sais, lâché le break, fait que le char avançait, tu sais, sur le petit gaz, là. Ah ouais. Puis il s'est rendu à la maison de même, genre. les fesses relevées. Puis même rendu chez nous, il osait pas se lever parce qu'il avait peur de chier dans ses culottes. Mais là, il se tenait de même parce qu'il se contractait le nus, là? Ouais, genre. Le 9? Je pense que s'il s'assoyait comme faux sur son banc, ça ouvrait tout. Je pense. Je sais quoi, je sais pas. Ben, vous écoutez le dernier special de Jim Jeffries parce qu'il y a exactement la même anecdote de Max. Jim Jeffries a sorti un special avant-hier, je pense, puis il y a une anecdote de il est intolérant au lactose, puis il attend quelqu'un dans l'auto, puis il fait exactement la même chose que Denis, puis ça m'a marqué. En attendant, il penche le siège parce que sa théorie, c'est que ça laisse plus de place. Est-ce qu'on en comprend que Jim aurait copié Denis? Moi, je pense que oui. Denis a influencé tous les humoristes. En fait, moi, ma théorie, c'était plus j'ai jamais vu Jim Jeffries puis Denis Gervais dans la même pièce en même temps. que tu penses, hein, Maxime? Que je pense. Il y a beaucoup de petits Mac chez Maxime. En continuant, Sam Breton, tu as commencé un nouveau podcast qui s'appelle Avec son Sam. Oui. Et je ne comprends pas le jeu de mots dans le titre. C'est-tu un jeu de mots? Ben non, c'est pour ça que tu le comprends pas, il n'y en a pas. Ah! Ça veut dire quoi, avec son Sam? Son Sam, c'est un jargon en général très campagnard qui va. C'est les classiques son père. Tu sais, son père, il y en a qui vont dire ça. Et puis moi, je sais pas pourquoi, là, depuis très jeune, j'entends ça, puis ça m'a marqué. Puis je suis le seul maillet, je pense, qui l'applique à toutes les sauces de son Julien, sa Linda. J'aime ça dire son ou ça. Fait que quand je cherchais un titre, je me suis dit, regarde, ça va être avec son Sam. Puis c'est vraiment juste ça. C'est aussi niaiseux que ça. Ben, je suis ton Julien, je te donne la permission de l'être. Sinon, quand tu trouves ça, faire des podcasts, aimes-tu ça? C'était quoi ce besoin-là qui t'a fait de pousser vers ça? Ben, ça faisait un moment que j'y pensais parce que j'adore en faire. Puis, à un moment donné, je me disais peut-être un jour, j'allais en faire un, mais avec le train de vie qu'on a, jamais je m'arrêtais. Ça tombait jamais comme dans mon top 5 des priorités. Mais là, avec la pandémie, soudainement, je dirais qu'il y a certaines priorités qui étaient plus là ou étaient reléguées au dernier rang. Fait que je me suis dit, ça serait, il me semble, un bon moment de partir mon propre podcast. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je dois vous avouer que ça a quand même pris... les 2-3 premiers épisodes que j'ai faits, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment le fun. Mais je me disais toujours le soir, mais Chris, m'as-tu aimé ça tout le temps, à chaque semaine? Puis finalement, ça a pris le bon bord. Là, j'en fais 2 par semaine, puis quand je peux, sinon c'est 1, mais j'aime vraiment... Tu sais, moi, j'aime l'humain. Moi, j'aime ça parler. C'est pour ça, en fait, l'angle du podcast, c'est qu'on parle pas du CV, rien de ça. Tu sais, comme moi, là, mettons, Max, là, à un moment donné, là, c'est le genre d'anecdote que je vais vouloir que tu me racontes. Je vais profiter de la porte. Il y a Anthony Deschamps qui a écrit « J'adore l'angle de son podcast, plus intime et franc avec son invité. Est-ce un projet né par la situation actuelle et qui reste déterminé par un retour à la normale? Ou c'est un projet qui ambitionne garder à long terme? » En gros, je pense que ce qu'il veut dire, c'est est-ce que ton podcast, tu vas le finir à la fin du confinement ou tu vas le continuer? Non. Dans le fond, le confinement m'a permis de le lancer comme je voulais. Mais dans la vie, la vraie vie, là, je
je vais le poursuivre parce que j'ai vraiment beaucoup de fun. Puis, en fait, j'ai tout le temps été comme ça. Tu sais, je sais pas, c'est peut-être que on se croise pas si souvent que ça dans les shows, mais tu sais, quand on est dans les loges, j'aime ça savoir comme tu viens d'où, genre c'est quoi le nom de ton père, c'est quoi ton mets préféré. J'aime ça sortir des questions random de même parce que même des gens que des fois tu penses connaître, en bout de ligne, tu réalises que tu ne connais pas une esti de seconde. Qu'est-ce que fait ton père dans la vie, Sam? Mon père, c'est le président de l'Association professionnelle du dépannage du Québec. Oh. T'avais une face comme si t'allais faire une joke. Même pas. Non, mon père, c'est ça. Il s'occupe de tout. Ton père, c'est le président. C'est le président de toutes, ben pas toutes, là, mais les compagnies de towing sont dans l'association. C'est lui qui présidentiel ça. Moi, ce qui me ferait, c'est qu'on a réagi comme si tu venais de nous dire que ton père, c'était Napoléon. On a tout dit « Oh! Excuse-nous, on le savait pas, Sam! » Ouais, let's go! Non, mais c'est quand même beaucoup de pouvoir, ça, contrôler tous les towings. Non, ben, il ne contrôle pas les compagnies. C'est quoi donc? C'est-tu un OSBL? OSBNL? OBNL. OBNL, voilà, merci. Ouais. Fait que, non, mais dans le fond, lui, il aide. Tu sais, comme, mettons, le corridor de sécurité, là, exemple. OK. Bon, mais mon père est à l'origine de ce mouvement-là pour sécuriser les travailleurs sur le bord de la route parce que des opérateurs de dépanneuses qui se font tuer, ça arrivait trop souvent. C'est où quand il a inventé ça? Puis pour vrai, là, moi, quand je vais aux États-Unis, ça me fascine à quel point c'est pas sécuritaire puis c'est de l'estimable. Fait que chapeau à ton père parce que j'étais un ancien travailleur de la construction puis je faisais... C'était un peu une job de con de te crisser dans le milieu de l'autoroute pour réparer des affaires quand il y a des chars qui passent à 120 km/h. Ah non, c'est ça. C'est vraiment dangereux. Puis il y avait aussi un peu, comme dans tous les domaines, un peu de cross-cross, de passe-passe, de territoire. Mettons, moi, je passe avec mon towing dans le territoire, mettons, de Linda, mais je pouvais ramasser le client qui était en panne alors que normalement... fait que là, maintenant, mon père a vraiment délimité des territoires pour chaque compagnie. À part si le client désire avoir telle compagnie, ça va être la compagnie. Bref, je pense que lui et son équipe ont fait beaucoup de ménage dans les 10-15 dernières années là-dedans. Oh. Ouais. As-tu déjà failli se chier dessus dans un towing? Je sais pas. Ben, probablement Réponds sérieusement. Ben, si, je suis sérieux, je le sais pas, mais je serais calissement pas gêné de demander. Il a probablement peut-être déjà tracé son pants, peut-être, là, mais... Ben, c'est sûr que oui, puis il te le dira pas. Je pense qu'il me le dirait. Okay. Moi, je sais pas, je vais le dire à mes... Ouais, je vais le dire, je pense, je vais le dire. Peut-être pas à ma blonde, mais à mes enfants, peut-être. Comment on fait pour une blonde pendant 8 ans? Tu fais premièrement, il faut que tu aimes pour vrai, ça c'est important. Ça, c'est de un. Puis tu fais... c'est une excellente question, ça, Julien, mon Dieu. Tu fais... je sais pas. Tu fais... Et non, pas dans... Souvent, je trouve que ça a l'air péjoratif de dire ça, mais vraiment pas. Mais tu fais des compromis. Tu donnes du temps à l'être aimé quand tu peux en donner. Tu sais, je pense que c'est ça la différence, la fameuse réputation d'humoriste, là, tu sais, de pas capable de tenir une blonde. Mais je pense que moi, dans le fond, quand, mettons, j'ai pas de show, j'ai des lousses, tu sais, j'en profite pour être avec ma blonde, tu sais, puis pas tout le temps, genre, séparer mon temps avec juste mes chums ou, mettons, juste faire du sport. Mais je pense que normalement, c'est pour ça que je dis, si t'aimes pour vrai, normalement, ça va se faire naturellement, puis ça prend quelqu'un qui comprend ton métier. Là. Moi, je peux partir une semaine en Gaspésie, il n'y aura jamais de chichi ou quoi que ce soit, parce que aussi, il faut dire que je lui donne du temps de qualité. Je veux dire, j'étais avec elle, tu sais, puis on... Wow. C'est quoi du temps de qualité? Ben, du temps de qualité, c'est faire des vraies activités, là, pas juste... ben là, on est à la maison... aller au glissade d'eau, mettons. Genre, tu sais, aller marcher dans la montagne, aller jouer au bowling, aller se spotter un bon resto, puis s'y rendre. Êtes-vous déjà allé au glissade d'eau ensemble? On est déjà allé au glissade d'eau ensemble. Ça fait un bon moment, ça glissait bien. Oui, ça se fait. Oui, où c'est que vous étiez allé? On était allé à Valcartier, pas loin de Les Beaux-Parents, dans la région de Québec. Ah, c'est ça. La belle famille, là aussi. Mais la dernière fois, je suis allée au glissade d'eau. Mon chum et moi, on a réalisé qu'on est vieux. On a fait l'espèce de bol de toilette. Puis mon chum s'est blessé le dos. Moi, après, quand je suis tombée dans le cul, tu sais, d'habitude, les petits lifeguards, ils lèvent à peine les yeux. Là. Puis là, elle est venue me demander, madame, êtes-vous correct? Je me suis dit, je devais avoir l'air. Il est en détresse. On a fait la petite rivière tranquille, là. On a fait « Ah, ça, c'était un bon moment! » On a comme constaté qu'on est venu. Je viens de Charny. T'es-tu déjà allé à Charny?
Ben oui, Calice. Ben oui. Ma blonde, elle est native de. En fait, elle est née à Saint-Eustache, mais elle a grandi à Breckeville. OK, elle est allée à Leslie. Oui, mais oui. Ah, yes. On a ça en commun. À quel âge? Ben, 30. OK, non, moi j'ai 37. Non, c'est ça. On a peut-être des profs en commun. Ben, fort probablement. Ah oui, t'es né à Charny, Julien? Non, je suis né à Havre-Saint-Pierre, mais j'ai déménagé à Charny à 3 ans. OK. Ah ouais, hein, Havre-Saint-Pierre. Ouais, ben ça, vu que je suis parti à 3 ans, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Non, c'est ça. Mais c'est le bout de la route. C'est le bout complètement. On a des questions du public, Julien. Est-ce que tu veux que je les pose? Oui, absolument, Maxime. Il y a Alex Pépin-Julien qui demande comment... Oui. Il demande comment le service de dépannage a influencé son humour. C'est une excellente question. Chris, c'est hot ça comme question. Calice. Ben, il n'a pas influencé mon humour à proprement dit, mais il a influencé un numéro d'humour que je parle de moi plus jeune, comment je vivais ça quand j'étais chez mon père. Que mon père, avant d'être président, avait sa compagnie de towing. Okay. Puis je raconte une anecdote que j'ai vécue la fois où, pour une première fois, j'ai pris en charge à 18 ans un call de towing. Fait que ça l'a influencé pour un numéro de 8 minutes. Mais dans mon style, là, je suis pas plus Will Leaf ou Shine avec des crochets. Là. Ouais. Ça n'a pas influencé. On a une autre question. Il y avait peut-être aussi le fait que, tu sais, quand des fois, tu t'associes avec un humoriste peut-être qui a plus d'expérience, on pourrait dire que tu es à la remorque de cet humoriste-là. On peut dire que l'humour, ça dépanne. Alors, on va passer à une autre question. On a une question de Pascal Dallaire qui dit... Est-ce que le service de dépannage a influencé le fait que tu sois 8 ans avec ta partenaire? Tabarnak! C'est bon, c'est lourd. C'est bon, les questions. Non, c'est bon. C'est rare des bonnes questions. Oui, là, on a des bonnes. Non, ça n'a pas influencé. OK. OK. Je ne voulais pas aller dans les mêmes questions que tout le monde en parle, mais évidemment, pas faire, j'ai écouté tout le monde en parle sur le avant que tu arrives, puis je répète les mêmes questions. Mais par contre, j'ai parlé avec Linda dans la matinée. Et ensemble, il y avait quelque chose qui l'avait marqué. Elle disait que le fait que tu ne voulais pas d'enfant, puis elle voulait t'en parler. Mais je suis là, fait que je prends. Oui, mais je faisais le pont avec la question. Mais oui, mais moi, c'est plus... puis je ne veux pas t'obliger à reparler de ça, mais c'est d'abord un remerciement que je voulais faire parce que j'ai trouvé ça génial, ton intervention. À tout le monde en parle. Puis la simplicité de ton explication et la pure vérité de ton explication. Puis j'ai fait comme, wow, de plus en plus de gens parlent de ça. Bravo, Sam. Bravo de te tenir debout autour de ces gens qui ont... Tu sais, je sais qu'il y a toujours un peu de blague dans les interventions, puis tu sais, c'est normal. Il y a des gens qui ont ri de toi, mais qui ont vraiment mal caché leur malaise de quelqu'un qui s'assume autant. Puis étant personnellement une fence-sitter, qu'ils appellent en anglais, c'est-à-dire que mon idée n'est pas faite. Bon, j'ai 36 ans, fait que je suis comme un yogo qui est dans période post-péremption. Linda, je t'interdis de dire ça. Mais ouais, je voulais te remercier. Puis j'espère que c'est le genre de voix qui aura de plus en plus de place dans la parole publique. Merci, Sam. Ben, mon Dieu, ça fait plaisir. Je suis content d'en parlé. Ben, je savais pas que j'allais en parler ce soir-là, mais j'étais content que ça se fasse. Puis pour faire suite à ce que tu dis, j'ai un numéro aussi dans mon show, évidemment, où j'en parle. Puis on m'en parle beaucoup de ça là, après même dans les photos. Mais je te dirais, dans les photos, on m'en parle, mais moins qu'après le show où les gens m'écrivent en privé. Puis là, beaucoup de filles, puis beaucoup de filles, mettons 8 filles sur 10 personnes m'écrivent ça. Là, ça fait des années que mon chum et moi, on essaie de trouver les bons mots pour la famille, la belle famille. Puis dans le fond, tu as raison, Chris, c'est juste qu'on ne veut pas s'occuper. On a-tu le droit de ne pas vouloir s'occuper d'un enfant? Puis ben, je suis content que ça fasse son chemin. Puis c'est un message aussi pour ces dites familles-là, puis belles familles. Là. La calice de pression à chaque partie, là, ça doit être aveugle, Chris, on va t'en parler. Femme ta gueule. Non, mais moi, ça venait me chercher pas en possible. plus que tu n'as aucune idée de ce que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être un drame là, crissement intense qui se passe. Tu toi, t'attends une. C'est pas. Mais laisse les gens amener ces affaires-là. Exact, mais c'est exact. Ce que tu dis, Maxime, c'est important parce qu'en anglais, ils font une distinction importante avec la notion d'être childless ou child-free.
C'est-à-dire que les gens childless, souvent, c'est des gens qui vont se définir comme des couples qui essaient d'avoir un enfant et qui ne réussissent pas, donc qui constatent que ça manque encore. Des gens child-free, c'est des gens qui vont dire on a fait le choix qu'on ne fait pas cet ajout-là. C'est pas un manque, c'est quelque chose qu'on a choisi de ne pas ajouter. Il y a aussi le Destiny's Child, qui est comme un enfant, comme l'élu, l'enfant élu. Ouais, c'est un autre affaire. Ouais, c'est moi l'enfant élu. Ouais, c'est moi ça. T'as peu, voyons, là, j'ai plus mes questions devant moi. Tes vidéos, c'est drôle en sacrement. J'ai réécouté ça un matin. Je les avais déjà vues, mais je les ai réécoutées ce matin pour m'inspirer. Puis, écoute, celui-là des funérailles, là. Ouais. C'est bon en tabarnak. Dans les meilleures vidéos d'humour sur le web que j'ai vues. Mon Dieu, t'es fin, merci. C'est quoi? Je n'aime pas ça pour clicher le cul, mais je veux dire, souvent, les gens font je sais pas, des vidéos humoristiques, mais on sent trop la mécanique, je sais pas. Puis évidemment, je n'aimerais personne. Mais c'est vraiment bon. Puis qu'est-ce qui pourrait être la suite de tout ça? Faire un show de télé ou quelque chose que tu envisages, que tu aimerais? C'est pas quelque chose que j'envisage, mais moi, dans le fond, c'est quand j'ai des flashs, là, de la façon que je construis, que ce soit la grand-mère dans le sapin, les funérailles. C'est quand j'ai un flash, puis souvent, je vais partir du punch-out. J'ai comme la finalité de la vidéo, puis après ça, je vais construire. C'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Dans mes anecdotes, là, mettons, il est arrivé de quoi, là, je vais essayer de le construire puis de le romancer. Ça va être important au moins d'avoir l'espèce de point de chute, idéalement. Là. Mais je n'ai jamais poussé ça plus loin pour l'instant. C'est pas quelque chose qui... Je dis pas non, mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'allume. Là. Pour moi, c'est bien comme ça. C'est une vidéo. C'est comme ça que ça a marché. Puis on y touche plus. Là. C'est comme ça que ça marche. Fait que je suis pas très télé pour le moment par rapport à ça. On pourrait faire une série sur... Ah ben vas-y, Maxime. Moi, ce que j'aime de tes vidéos puis de ton humour en général, je pense, c'est que tu n'as pas peur de pousser le bouchon assez loin. Dans le sens que je pense que n'importe qui, l'espèce de limite de la transgression, d'aller se mettre le pied dans... On le sait que ça n'a pas de crise de bon sens, mais c'est ça qui va être le moment le plus drôle, tu sais. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui polirait ça pour ça va être une vidéo cocasse au bout du compte, mais toi, je trouve que, tu sais, quand j'écoute tes vidéos, il y a tout un moment où je ris fort, puis c'est vraiment rare que ça m'arrive, tu sais. D'habitude, une vidéo humoristique, tu l'écoutes, puis là, tu fais comme un... Puis là, tu likes, tu passes à autre chose. Toi, je riais fort, tu sais, puis je pense qu'il y a ça prend le petit edge, là, le petit... la grand-mère dans le sapin, là, moi, c'était ça. J'étais comme, ça, c'était payant. Mais oui, effectivement, puis c'est ça que je veux aussi des fois... Puis encore là, c'est pas de la mauvaise foi des gens, là, mais que ce soit une chronique à télé, que ce soit ma propre capsule sur le web. Des fois, il y a des gens de l'équipe qui sont comme « Ouais, ça, je suis pas convaincu. » Je suis comme « Ouais, ben moi, je le suis convaincu. » Fait que Chris, on va y aller avec ça. Mais je suis conscient là, des fois là, que ça peut choquer quelques personnes, mais... ça choque-tu vraiment des gens? La grand-mère dans le sapin, ça a fait réagir, mais... Vraiment moins que je pensais. Je te dirais qu'il y a eu un 2% des gens seulement. Puis, dont une personne que je connaissais, qui n'est pas dans le milieu, une personne que je connaissais, mais je suis comme, en plus, tu me connais, tu sais à quel point... C'est un gars qui a une pépinière, puis il était comme, le sort des sapins. Ça se fait pas, les conifères. Mais, puis lui, j'y avais même expliqué parce que, tu sais, des fois, il y en a qui écrivaient, puis je suis comme, il pense que j'ai vraiment poussé la grand-mère. Tu sais, là, il y a besoin d'explications. Mais tu sais, cette personne-là, là, tu sais, même si j'avais dit, non, c'est une cascadeuse, on a fait une espèce de face swap. Ah, ben, fait. Mais en même temps, poser la question, c'est d'y répondre. Là. Ben oui, non, c'est ça. C'est sûr que tu n'as pas poussé une grand-mère de sapin. Non, mais il y en a qui étaient insultés. Puis il y en a que je leur disais, ben non, c'est une cascadeuse, elle a la même perruque, on l'a habillée. Ah, OK, ouais, mais là, tu sais, mais même, tu sais, en tout cas, comme tu dis, Julien Sam, c'est d'une évidence, sacrament. Puis moi, je me dis, tu sais, je suis humoriste, c'est sur une page d'un humoriste, t'es sur une chaîne d'humoriste. C'est comme un crime, tu te filmes, tu le partages. C'est ça. Je suis comme Chris, là. Moi, tu vois, ces gens qui m'écrivent ce genre de commentaires-là, moi, je me dis toujours, ils cherchent la sortie. Fait que moi, je les aide dans les bannissants, puis ça finit là. Okay, c'est ça, je me demandais, t'as-tu quand tu atteins les espèces de niveau salut bonjour style, où tu rejoins un grand public, est-ce que
j'imagine que quelqu'un qui fait un humour plus niché est conscient qu'il fait quelque chose de plus niché puis a plus de facilité peut-être à se crisser des gens qui ne l'aiment pas. Toi, c'est quelque chose que tu as de la facilité à tasser du monde que tu fais, OK, il n'y a rien à faire, ça ne marchera pas, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps? Moi, de base, j'ai tout le temps été dans la vie, peu importe, là, tu sais, en tout cas, ça fait prétentieux, mais dans le sens que, tu sais, ceux qui m'aiment me suivent, là, dans le sens que, tu sais, moi, je vais vers les gens que j'aime, puis j'espère que les gens que j'aime vont venir vers moi, mais si je sens qu'il n'y a pas de connexion, puis que, en plus, tu veux perdre du temps dans ta vie pour m'en parler, moi, c'est comme des câlisses, ça, c'est une cave. Tu sais, non, mais j'ai aucun... c'est parce que je comprends même pas. Fait que mon humour... Tu sais, même salut, bonjour, là, tu sais, oui, c'est sûr que je sacre pas, puis tu sais, je dis pas le mot plotch quand même. Je m'adapte, mais tout en restant très Sam-Bretonesque. Tu sais, je marche à la ligne constamment. Puis même Gino, il embarque. Tu sais, mais c'est sûr que les madames, les messieurs qui viennent me voir à mon show, tu sais, là, tu viens sur mon territoire. Là, t'es chez nous. Tu sais, fait que c'est ça. Il y en a qui trippent 2 fois plus, puis il y en a des madames, des fois, ils restent après le show. On a bien aimé. C'est sûr qu'il y a une couple de parties qu'on enlèverait. Mais on a, tu sais, pour eux autres, c'était trop. Mais moi, en même temps, jamais je tombe dans le Caroline, je devrais-tu pour essayer peut-être d'être plus homogène, enlever ces moments-là. Je suis comme de la merde, là. Puis, ça, c'est le classique, là. Tu sais, si tu t'enlèves ça, il y en a qui vont moins t'aimer, il y en a qui vont plus t'aimer. Fait que moi, j'ai ma ligne directrice. Moi, j'ai toujours une question. Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je me respecte? Oui. Pour le reste, là, je me casse jamais le basic. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que les gens t'aiment aussi. Parce que, tu sais, moi, j'ai jamais senti que tu forçais pour aller chercher le plus de monde possible. Puis, d'essayer de trouver des manières pour aller chercher du monde qui sont pas naturellement, tu sais, attirés vers toi. Moi, en tout cas, tu sais, je peux pas dire que j'ai suivi ta carrière à la lettre, tout ça. Mais, tu sais, tu m'as toujours donné l'impression de juste. Ben, comme tu dis, qui même me suit, puis ça donne que t'es aimable. Fait que le monde te suit en masse. Ah, puis t'es beau aussi. T'es beau, on en parlait tantôt. Non, mais arrêtez donc. Ouais, t'es un maudit beau bonhomme. Je veux juste dire que les gens sur Facebook, pour vrai, les gens ils posent des questions, puis c'est drôle en tabarnak. Là, c'est le festival. Vas-y, Maxime. Est-ce que le service de dépannage a eu un impact sur ta décision de ne pas avoir d'enfant? Câlisse! Je pense qu'à un moment donné, à 8 ans, j'ai reçu une chaîne hydraulique sur la tête. À partir de ce journée-là, c'est comme si je voulais pas d'enfant. Fait que je vais répondre oui. Parfait. Est-ce que le service de dépannage a été utile dans cette cascade dans le sapin? Oui, parce que lorsque j'avais 11 ans, je devais faire le ménage des boîtes de toute la mécanique des towing. Donc, à ce moment-là, ça m'a fait du bras. Ça m'a suivi toute ma vie. Fait qu'au moment de la poussée, j'ai été en mesure, grâce à toutes les tas de chaînes que j'ai tassées, ça m'a vraiment aidé, oui. C'est parfait. Puis on en a une dernière qui est, as-tu déjà banni un employé d'une compagnie de service de dépannage de ta page Facebook? Mais si je l'ai fait, c'était pas conscient parce que je regarde pas le profil. Moi, ça peut être un de mes amis, si c'est complètement déplacé, moi, je bannis. Là, je m'en contre-suce le cul, là, comme je dirais si bien. Mais m'en contre-suce le cul, tout simplement. Okay, d'accord. OK, ben merci, ça répond aux questions. Merci. Sam, on va terminer avec qu'est-ce qui s'en vient pour Sam Breton? T'as l'air enjoué, puis j'aime ça. On n'a pas le choix de faire cette question-là à la fin. Qu'est-ce qui s'en vient pour Sam Breton? Ben là, il va s'en... Ben là, je poursuis les chroniques Salut Bonjour. Je suis passage à Bonsoir à peu près aux 2-3 semaines. C'est fun. Puis, c'est ça. Actuellement, évidemment, en temps de simili-confinement, déconfinement, pandémie, c'est avec son Sam qui bat son plein sur les internets. Puis, si vous voulez être en direct, comme en ce moment, poser les bonnes questions. J'ai un Patreon également qui est disponible. Sinon, attendez que ça sorte gratis. Cassez-vous pas la tête. Je vais tout mettre ça sur ma chaîne. Ben, on va partager ça avec plaisir sur la page de l'émission. Merci beaucoup, Sam. Tu restes avec nous. Alors, c'est déjà fini pour vrai? Ben, ton interview, là, mais ça peut continuer. Non, OK. Non, mais je pensais que c'était fini. J'étais comme Chris. Non, on a des petites chroniques de Mathieu puis Maxime. Génial. Excellent. Fait que, voilà. Alors, on va continuer avec Maxime. Je pense que ce serait mieux Mathieu avant. On va commencer avec Mathieu. Moi, j'ai pas rien. Ouais, c'est ça. Passons au moins. Parfait. La chronique, c'est la chronique à Niquette.
T'aimes-tu mon thème, Sam? C'est moi qui l'ai fait. Ça me semble, c'est ce qu'on pourrait appeler du calice de génie. Ben voilà! Je C'est cherchais les chaud, je mots. me regarde, j'ai la face huilante. Hey, moi, tout, je suis dégueulasse. Chaud, man. J'ouvre pas mon ventilateur parce que ça fait trop de bruit, mais j'ai chaud. Ben, ça tombe bien parce que ma chronique, c'est 3 manières de moins suer de la face. Ah, mon Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je fais juste une petite chronique rapide. Je vous donne, je vais t'expliquer, Sam. On suit un gars depuis quelques semaines qui s'appelle JP. J Hippie. Comme tu sais, un jeu de mots avec JP puis Hippie. Ouais. Puis c'est un bonhomme qu'on a commencé à suivre parce que c'est un gars qui faisait des vidéos autour du confinement, tout ça. C'est une espèce de hippie sympathique. Puis là, Mané, il a eu son en langage de lutte, on dit le heel turn, il est devenu méchant. En fait, il s'est laissé comme berner par les théories du complot. Fait que là, tout son matériel est devenu axé autour de la théorie du complot. Puis là, cette semaine, mesdames, messieurs, coup de théâtre, parce que JP nous a montré une nouvelle facette de sa vie. Puis j'espère qu'il va décider de se réorienter là-dedans. Parce que JP a posté une vidéo que je vais vous montrer à l'instant. Maxime, tu me partageras l'écran si possible. Je pense que c'est à toi. Ça se fait tout seul. OK, checkez bien ça. JP, mesdames, messieurs, est un homme fort. Quoi? Je vous le dis, JP fait des trucs d'homme fort et vous allez voir, là, on voit sur la petite image ici, il y a quand même une grosse pierre. Quand même une bonne grosse pierre. Puis JP, c'est pas un gars qui est fait très massif, comme vous voyez. Ben, checkez ça. Là, j'espère qu'il force bien. Là. Il a l'air de forcer avec son dos. Ouais, c'est moyen de ce côté-là. Ben, voyons. Il a pas l'air essoufflé, puis ça, c'est bon. Ça commence bien, mais tu vois que c'était pas sa première pierre de la journée. Oui, c'est vrai. Chris qui force mal, calé. Attends, ça va être pire avant qu'il lève la pierre. Non. Il déplie ses jambes, puis après, il force. Non. Oh mon Dieu. Mais. Oui, monsieur. Yes. Rapidement, décris ce qu'on vient de voir pour les gens qui écoutent seulement la version audio. Voilà, ce qu'on vient de voir, mes amis, si vous avez suivi les compétitions d'hommes forts étant plus jeune, vous avez vu une espèce de truc, c'est les pierres d'Atlas que ça s'appelle. Ça consiste à prendre des roches et les mettre sur des piliers de plus en plus élevés. Là, ben, tu sais, plus tu forces, moins tu as d'énergie, mais plus il faut que tu la lèves haute, la roche. Mais lui, JP, fait le premier pilier. Fait que, il prend une pierre... je me souviens pas, j'avais checké le poids c'est en Europe, ils appellent ça des stones. Une stone, c'est... les stones. Ça correspond à combien, mais tu sais, c'est comme une trentaine de livres. Fait que là, c'est une roche d'à peu près, tu sais, je dirais 10 stones, là, peut-être, là, 8 stones. Puis là, il réussit à lever comme 200 livres, 250 livres, puis mettre ça sur un pilier. Puis sinon, ben, il a sorti une autre chanson que vous irez découvrir. Ça s'appelle c'est Hymne à la vie. Puis ça nous apprend, les amis, la chose suivante, c'est que dans la vie, OK, le degré de risque zéro n'existera pas. On ne sera jamais totalement en sécurité. Puis le seul endroit où on est en sécurité, si on veut vraiment être en sécurité, c'est qu'il faudrait retourner dans l'utérus. Ben voilà, en fait, mon psychologue m'avait dit que le degré zéro d'anxiété, c'est être mort. Parce que je disais que je me sentais anxieux parfois. T'es anxieux, Julien? Parfois. C'est-tu vrai, ça? Oui, non, un peu, parce que j'ai pas l'air de ça, hein. Non! Non, mais c'est comme arrivé dans les dernières années. Avant, mais maintenant, je sais pas, des fois, on dirait qu'on se pose 10 000 questions de plus qu'avant. C'est qu'est-ce qui te rend le plus anxieux en ce moment, là, en pleine pandémie, mettons, là? En pleine pandémie, il y avait... la pandémie me rend plus très anxieux, pour être honnête. Mais, non? Okay. Mais au début, genre, aller au dépanneur, je me sentais comme, oh mon Dieu, c'est correct ce que je fais. Puis je fais par rapport à ça, là, Linda, on parlait d'enfants tantôt. Là, tu y penses-tu à ça des fois? De mettre un enfant dans le monde actuel? Ben, c'est sûr. Je te dirais que c'est... J'ai lu beaucoup sur le sujet, puis des auteurs de fiction qui ont écrit sur leur propre vie et tout. Puis c'est vrai que, tu sais, c'est pas... Quand tu as vraiment ce désir-là, c'est pas quelque chose que tu tiens en compte. Mais quand tu hésites, oui, c'est un des arguments de faire comme je trouve le monde laid, puis je trouve qu'on va pas en s'améliorant, puis on s'en va vers la fin du monde. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau à offrir à quelqu'un qui n'a rien demandé? Effectivement. Nous, on aimerait ça. On aimerait ça. On ne travaille pas activement là-dessus.
On aimerait ça, mais tu sais, c'est sûr que je me pose cette question-là. Quand tu dis nous, là, tu faisais Julien Moi et puis Mathieu, Linda? OK. Ouais, non, moi et ma conjointe. Sauf que, tu sais, évidemment que, tu sais, c'est la fin du monde depuis 6 mois. Ouais, non, c'est ça. Moi puis ma copine, on parle plus, tu sais, on regarde des affaires comme l'adoption ou des trucs de même. Tu sais, on n'est pas rendu là du tout, mais on se dit, tu sais, tant qu'à mettre quelqu'un d'autre sur cette chose, on va essayer d'aider quelqu'un qui part avec 3 prises et demie. Puis on va essayer Ce qui est chiant, c'est que, je veux dire, on est dans une société où nous, gens hétérosexuels et blancs, sommes encouragés à nous procréer nous-mêmes au lieu d'aider des êtres humains en besoin. Fait qu'adopter, c'est hyper compliqué et hyper cher. Malheureusement. C'est ça qui est rochant. Là, mais kidnapper, ça l'est moins, par exemple. Ouais, moi, j'aimerais ça, adopter l'enfant de Sam Breton. Là, faudrait Julien n'a pas suivi depuis le début. non, mais ça serait bien parce que j'en fais un, mais tout de suite, il s'en va. Fait que toi, t'es heureux, puis moi aussi. Il y a un père comme moi, là. Puis toi et Gervais, là. Moi, qu'est-ce que je voulais savoir? La question de base, est-ce que le fait que la Terre s'en va vers que la mort des poignées d'enfants, côté avenir terrestre et de l'humanité, c'est quelque chose qui influence ta réflexion? Ben, je sais pas si Mathieu, t'avais fini ta chronique, mais je pourrais faire un... Oh, c'est vrai. Tu lien vers la mienne. Ben oui, on va finir avec Maxime, alors. Maxime, on veut savoir, pour ta chronique, est-ce que tu as été influencé par ton ami que son père est dans l'association du dépannage du Québec? Là, supposons, en tant que fils du président de l'association du dépannage du Québec, là, comment tu te sens quand tu as vu le gars qui lève une grosse pierre? On va continuer avec Maxime. Maxime, son père, il était président responsable des bénévoles des régates, ce qui est quand même pas peu. Ben oui, puis il a été président du club optimiste de Valleyfield en 92, si je me trompe pas. Peut-être 92. Ton éternel sourire. Les meilleures années. Il n'était pas très optimiste qu'il n'allait pas se chier dessus. Ouais, ben... Il s'en est sorti, mais à Valleyfield, sur le bord du lac Saint-François, il y a une grosse pierre commémorative avec le nom de tous les présidents, puis Denis Gervais est là. Arrête donc! Ouais, fils du président. Quand même pas pire. Allez me prendre en photo là-bas. Mets ton thème, mon beau Maxime. Oui, oh mon Dieu. Je sais pas. Ben là, à moins que ce soit chiant. On voit que ça vous tient à cœur, les thèmes. Tout le monde les oublie. Non, mais c'est parce que quand c'était pas sur Zoom, c'était facile. Là. Je pense que sur Zoom, c'est comme laborieux. Ben, c'est moins pire, disons. OK, parfait. Bon, je sais pas. Plus court un peu comme thème. Ouais, en fait, il manquait la moitié du début. Mais cette semaine, ben, évidemment, cette semaine, ça l'a. Je pense que ça a généré beaucoup d'anxiété chez tout le monde, beaucoup de tristesse. Moi, j'ai été comme sur le cul, triste par rapport aux victimes, triste par rapport à ce que j'apprenais chez des gens que j'ai côtoyés, là, sans que ce soit mes grands chums, mais tu sais. Fait que je cherchais quoi faire ce matin et on dirait que tout ce que j'ai trouvé, c'était, comme tu disais, Julien, faire ce qu'on fait bien. Au début, je voulais vous rechanter une chanson que j'ai déjà chantée des CDR, qui était Mon arbre de Gilbert Bécaud. Mais le problème, c'est que j'ai pas le karaoké de Mon arbre a disparu. Il est plus sur YouTube. Fait que là, j'étais super déçu. J'ai comme, voyons, tabarnak, comment ça, sur les milliards de vidéos qu'il y a sur YouTube, il enlève Mon arbre de Gilbert Bécaud. Ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai dit, je vais chercher une autre chanson qui est comme un petit baume sur les plaies que vous pouvez avoir. Et mon choix s'est arrêté sur une chanson que, ça part, j'étais dans un chalet avec ma copine. Puis là, au matin, on était complètement lendemain de brosse et de plein d'autres affaires. Yeah. Et proche, ces affaires-là. En tout cas, on écoutait... on était sur une playlist qui mettait des chansons au hasard. Et cette chanson-là est partie. Puis j'ai vraiment eu comme un beau moton en l'entendant. Puis là, je ne sais pas si mon émotivité était plus à fleur de peau. Fait que ce matin, je veux vous offrir une petite chanson. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est une chanson de Marjo. Qui s'intitule « S'il fallait ». Fait que je vous envoie ça. Ça dure 2 minutes 48. Là. Ce sera pas long. Ça va juste être un beau petit moment de douceur ce matin pour vous. Vous me direz, vous m'arrêterez si ça sonne trop le cul. Là. On ne s'infligera pas ça. Alors voilà, je vous offre « S'il fallait ». Vous allez la reconnaître. Entendez-vous bien? Tellement beau.
autre numéro de karaoké, là. S'il fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui consolerait mes peines, où trouverais-je la joie? S'il fallait qu'un jour tu t'en vas loin de moi, qui guiderait mes pas, moi qui n'aime que toi. Y a-tu un décalage entre la toune et quand je chante? C'est pas trop peu? Là, t'es correct. S'il fallait qu'un jour d'autres mains se câlinent, je courberais les chines, j'en mourrais, je le jure. S'il fallait qu'un jour, dans un grand tourbillon, tu effaces mon nom, j'en crèverais, je le jure. Voilà, c'est une petite chanson que je vous offre pour si vous avez eu de la peine cette semaine, si vous avez des trucs qui sont ressortis, des trucs vraiment pas cool. Je vous l'offre, puis là, on va y aller pour le dernier refrain quand même. Jamais je créerai. Mais là, oui, vas-y. Il fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui guide mes pas, moi qui n'aime que toi. Tu fasses le sifflement de la fin. Vas-y donc, le wow! Et voilà, c'était mon petit cadeau. Il fallait qu'un jour, musique de J. Miller. Mais là, Maxou, oui? Maxou, c'est quoi le lien avec la question qu'on t'a posée? Tu as dit ça fait un lien, ça fait un pont. Ah, ben on me demandait vous me demandiez si j'avais de l'anxiété par rapport à où le monde va. Pardon, faut que je vais juste arrêter mon... Parce que là, il y a une autre tourne qui vient de... mais là, ah ouais. Go! Auteur, tabarnak! Bon, non, le lien, c'était, on me demandait si j'avais de l'anxiété. Puis, tu sais, oui, j'en ai. Puis, on dirait que j'essaie de diriger mon attention vers des petites douceurs que j'essaie d'envoyer à gauche, à droite. Pour, ne serait-ce que, tu sais, d'écrire aux femmes qui sont ou qui ont été importantes dans ma vie pour savoir comment ils vont. Tu sais, je pense que dans la situation, c'est comme le bout sweet qu'on peut faire. Ouais. Vraiment. Nous, les mecs. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien pour vrai, Max. Oh, ben, on dirait que je suis très, très zen en ce moment. Non, mais c'est ça. On fait ce qu'on peut faire. Puis des fois, ça prend différentes formes, c'est différents gestes, c'est différents propos. Je pense qu'on essaie de le faire le mieux qu'on peut puis toujours s'améliorer. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, c'était ça, Sam. C'était-tu correct? Oui, j'ai apprécié. C'était-tu correct? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? C'était vous autres, fait que c'était parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Merci, mon chum. On va pas faire souvent. On va jamais. Donner du temps de qualité à Magurdo, on va aller jouer au bowling puis dans les glissades d'eau. Yeah! Tabarnak! Ben oui, c'est hot, ça. Ben, merci beaucoup, Sam Breton. Ça fait vraiment avec plaisir. Vraiment, t'es une personne lumineuse. Merci, Mathieu. Merci, Linda. Merci, Big Max. Yes. C'est ça, en terminant. Dois-je le dire encore? Bon, on vous croit. On est avec vous. Ouais. Et, voilà. Bonne émission, tout le monde. Merci beaucoup. Yes. Bye bye. Salut la gang, l'amour. Bye bye.